Comment quelqu'un de si doux peut-il complètement démanteler l'ego de quelqu'un d'autre sans même essayer? Les super-empathes ont une capacité unique que la plupart ne reconnaissent pas. Ils peuvent voir à travers les masques émotionnels, détecter des sentiments authentiques sous les comportements défensifs et répondre à l'essence vraie des gens plutôt qu'à leur performance. Pour la plupart, cela crée une connexion plus profonde et de la compréhension. Mais pour les évitants, cette capacité est absolument dévastatrice. Les évitants construisent toute leur identité autour du contrôle émotionnel, de la profondeur mystérieuse et d'être impossible à lire ou comprendre. Leur ego dépend d'être le complexe, l'indépendant, celui qui n'a besoin de personne pour le percer ou le comprendre. Quand un super-empathe entre dans leur monde, tout ça s'effondre. Pas à travers la confrontation ou l'analyse, mais à travers quelque chose de beaucoup plus puissant, la reconnaissance authentique. Voici comment les super-empathes détruisent silencieusement les égos évitants à travers des comportements si naturels qu'ils ne réalisent même pas qu'ils le font. Voici la première façon dont les super-empathes démolissent la confiance évitante. Ils voient à travers le masque soigneusement construit de l'évitant sans même essayer. Pendant que tous les autres sont impressionnés par la profondeur mystérieuse et la sophistication émotionnelle de l'évitant, le super-empathe voit la personne effrayée et blessée sous toute la performance. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font consciemment. Les super-empathes n'analysent pas ou n'essaient pas de décoder le comportement évitant. Ils voient simplement au-delà des présentations de surface automatiquement parce que tout leur système émotionnel est réglé pour reconnaître le sentiment authentique plutôt que l'émotion jouée. Les évitants dépensent une énergie énorme à créer des personas qui les font paraître confiants, indépendants et émotionnellement supérieurs. Ils ont appris à cacher la vulnérabilité derrière la sophistication intellectuelle, la peur derrière le détachement émotionnel et le besoin derrière les revendications d'autosuffisance. Mais les super-empathes ne voient pas la persona, ils voient la personne. Quand un évitant joue la force émotionnelle, l'empathe voit l'épuisement émotionnel. Quand un évitant affiche la supériorité intellectuelle, l'empathe sent l'insécurité qui pousse la performance. Quand un évitant revendique l'indépendance, l'empathe ressent la solitude en dessous. Cette reconnaissance automatique est dévastatrice pour l'ego évitant parce qu'elle élimine leur source principale de pouvoir, être incompris ou mystérieux. Toute leur identité dépend des gens qui croient à leur présentation, qui sont impressionnés par leur profondeur ou qui sont confus par leur complexité. Quand quelqu'un voit à travers tout ça sans effort et répond à leur vrai soi au lieu de leur soi joué, ça expose l'écart entre qui ils prétendent être et qui ils sont vraiment. Cette exposition se passe silencieusement, sans mots, mais l'évitant la ressent immédiatement. Ils réalisent que leur masque ne marche pas, leur performance n'est pas impressionnante, leur sophistication émotionnelle ne trompe personne. Le super-empathe voit le vrai eux et d'une certaine façon ça semble plus terrifiant qu'être rejeté. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Les super-empathes ne répondent pas aux performances ou stratégies évitantes. À la place, ils répondent à la douleur qui pousse ces comportements, ce qui sape complètement toute l'approche de l'évitant aux relations. Les évitants ont appris à obtenir attention, validation et contrôle à travers l'indisponibilité émotionnelle, le comportement mystérieux et créer de l'anxiété chez les autres. Ils s'attendent à ce que les gens les poursuivent, essaient de les comprendre ou travaillent dur pour gagner leur disponibilité émotionnelle. Mais les super-empathes ne jouent pas ce jeu. Quand un évitant se retire émotionnellement, l'empathe ne poursuit pas. Il sent la peur qui pousse le retrait et donne de l'espace en conséquence. Quand un évitant agit de façon mystérieuse ou compliquée, l'empathe n'essaie pas de les résoudre. Il reconnaît le mécanisme de protection et répond avec patience. Quand un évitant crée de la distance, la plupart l'interprètent comme du rejet ou du désintérêt et soit poursuivent plus fort, soit abandonnent entièrement. Mais les super-empathes voient à travers la distance vers le besoin sous-jacent de sécurité et répondent à ce besoin plutôt qu'au comportement distançant. Cette réponse perturbe complètement la stratégie évitante. Ils n'obtiennent pas la poursuite qu'ils attendaient. Ils ne créent pas l'anxiété qu'ils ont l'habitude de générer. Ils ne reçoivent pas la validation qui vient d'avoir quelqu'un qui travaille dur pour gagner leur attention. À la place, ils sont vus et on leur répond basé sur leur vérité émotionnelle plutôt que leur présentation émotionnelle. L'empathe leur donne ce dont ils ont vraiment besoin plutôt que ce qu'ils jouent pour recevoir.
Ça laisse l'évitant se sentir confus et d'une certaine façon diminué. Leurs dynamiques relationnelles habituelles ne marchent pas. Leurs stratégies émotionnelles ne créent pas les réponses attendues. Ils sont traités avec gentillesse et compréhension qu'ils n'ont pas gagné à travers leur performance, ce qui d'une certaine façon semble pire qu'être incompris. Mais il y a quelque chose d'encore plus destructeur d'ego qui se passe ici. Les super-empathes ne poursuivent pas les évitants ou n'essaient pas de valider leur ego, ce qui élimine le sens de l'évitant d'être spécial ou supérieur. Les évitants sont habitués à être le prix que les autres poursuivent. Ils sont accoutumés aux gens qui travaillent dur pour gagner leur attention, approbation ou disponibilité émotionnelle. Leur ego se nourrit d'être celui qui est plus difficile à avoir, plus indépendant, moins dans le besoin que les gens qui les veulent. Mais les super-empathes n'ont pas besoin de posséder ou capturer qui que ce soit. Ils ne poursuivent pas les gens qui sont émotionnellement indisponibles parce qu'ils n'essaient pas de remplir un vide interne à travers la validation externe. Ils sont complets en eux-mêmes et ne s'engagent qu'avec des gens qui sont genuinement disponibles pour une connexion mutuelle. Ça signifie qu'ils ne se font pas prendre dans la dynamique de tirer-pousser que les évitants créent. Ils n'interprètent pas le retrait évitant comme un défi à surmonter ou un puzzle à résoudre. Ils reconnaissent simplement l'indisponibilité émotionnelle pour ce qu'elle est et répondent en conséquence en ne la poursuivant pas. L'évitant se trouve dans la position inhabituelle de ne pas être poursuivi, de ne pas être vu comme un prix à gagner, de ne pas être traité comme quelqu'un dont l'attention est particulièrement précieuse ou difficile à gagner. Le super-empathe les traite comme n'importe qui d'autre, avec gentillesse et respect, mais sans le traitement spécial que leur ego a appris à attendre. Cette déflation se passe silencieusement, mais puissamment. L'évitant réalise qu'il ne génère pas les réactions habituelles. Il n'est pas mis sur un piédestal. Il n'est pas vu comme mystérieusement complexe ou fascinamment difficile. Il est juste vu comme humain. Pour quelqu'un dont tout le sens de supériorité dépend d'être plus difficile à comprendre et à connecter que les autres, être traité comme également accessible et normal semble une blessure profonde d'ego. Et puis, vient quelque chose qui les déséquilibre vraiment. Les super-empathes reflètent l'indisponibilité émotionnelle en retour sans charge émotionnelle ou manipulation derrière. Quand un évitant est distant, le super-empathe est naturellement distant en retour. Pas par blessure ou représailles, mais par respect pour le besoin évident d'espace de l'évitant. Quand un évitant est émotionnellement indisponible, l'empathe égale ce niveau d'énergie sans essayer de forcer plus de connexion que ce que l'évitant offre. Ce comportement de reflet est complètement différent des réponses habituelles que les évitants reçoivent. La plupart soit poursuivent quand un évitant se retire, soit ils se retirent avec blessure et ressentiment. Les deux réponses donnent à l'évitant un sens d'impact et de pouvoir. Soit ils sont poursuivis malgré leur indisponibilité, soit ils causent de la détresse émotionnelle à travers leur distance. Mais les super-empathes ne poursuivent pas et ne sont pas blessés par l'indisponibilité émotionnelle. Ils égalent simplement l'énergie qu'ils reçoivent et continuent à se concentrer sur leur propre bien-être émotionnel. Quand quelqu'un est distant, ils sont distants aussi. Quand quelqu'un est indisponible, ils deviennent indisponibles aussi. Ça crée un effet miroir qui montre aux évitants exactement ce qu'ils offrent aux autres. Au lieu d'avoir quelqu'un qui les poursuit malgré leur distance émotionnelle, ils obtiennent la même distance reflétée vers eux. Au lieu de se sentir puissants d'être indisponibles, ils commencent à ressentir la solitude de leur propre isolement émotionnel. L'évitant se trouve soudain en train de vivre ce que ça fait d'être du côté receveur de son propre comportement. Il obtient exactement ce qu'il donne, et d'une certaine façon, ça ne se sent pas aussi bien qu'il s'y attendait. Ce reflet se passe naturellement du côté de l'empathe. Il n'essaie pas d'enseigner des leçons ou créer des conséquences. Il répond simplement authentiquement à l'énergie qu'il reçoit. Mais pour l'évitant, ça crée une conscience de soi inconfortable sur ses propres schémas émotionnels. Mais voici ce qui est encore plus dévastateur pour l'ego évitant. Les super-empathes ne sont genuinement pas dérangés par le comportement chaud-froid parce qu'ils ne le prennent pas personnellement. Les évitants utilisent le comportement incohérent comme façon de maintenir le contrôle et tester la stabilité émotionnelle des gens. Ils vont être chaleureux et engagés un jour, distants et indisponibles le suivant, s'attendant à ce que les gens soit poursuivent pendant les périodes froides, soit deviennent émotionnels sur l'incohérence.
Mais les super-empathes ne sont pas activés par le comportement incohérent parce qu'ils comprennent que ce n'est pas à propos d'eux. Quand quelqu'un est chaleureux, ils répondent chaleureusement. Quand quelqu'un est distant, ils donnent de l'espace. Ils n'essaient pas de créer de la cohérence chez les autres ou prendre la responsabilité de gérer les états émotionnels des autres. Cette réponse non dérangée est profondément frustrante pour les évitants parce qu'elle élimine leur capacité à créer le chaos émotionnel ou maintenir le pouvoir à travers l'imprévisibilité. Ils sont habitués à ce que leur comportement chaud-froid ait de l'impact, rendant les gens anxieux, confus ou désespérés que les périodes chaudes reviennent. Mais les super-empathes roulent juste avec n'importe quelle énergie qui est offerte sans essayer de la contrôler ou la changer. Ils n'attendent pas anxieusement que l'évitant soit chaleureux à nouveau. Ils ne sont pas confus par la distance. Ils n'essaient pas de comprendre ce qu'ils ont fait de mal pendant le changement de chaud à froid. Ce manque de réaction émotionnelle révèle à l'évitant que ses schémas de comportement ne sont pas vraiment si puissants ou impactants. Son incohérence émotionnelle ne crée pas le drame ou l'attention qu'il a l'habitude de générer. Il ne réussit pas à garder quelqu'un émotionnellement déséquilibré ou investi dans la gestion de ses humeurs. L'évitant commence à réaliser que son comportement chaud-froid est juste accepté comme sa façon naturelle d'être plutôt que vu comme une profondeur émotionnelle complexe ou une imprévisibilité fascinante. Cette acceptation semble d'une certaine façon plus diminuante qu'être incompris. Puis vient peut-être la reconnaissance la plus destructrice d'ego de toutes. Les super-empathes voient l'enfant blessé sous la persona adulte sophistiquée de l'évitant. Et ils répondent à cet enfant avec compassion plutôt que d'être impressionnés par la performance adulte. Les évitants ont passé des années à développer des personas adultes complexes qui cachent leurs blessures centrales et vulnérabilités. Ils ont appris à paraître émotionnellement sophistiqués, intellectuellement supérieurs et psychologiquement avancés comme façon d'éviter d'être vus comme la personne blessée et effrayée qu'ils sentent être à l'intérieur. Mais les super-empathes ne voient pas la persona sophistiquée. Ils voient l'enfant blessé en dessous. Ils reconnaissent la peur qui pousse la sophistication émotionnelle, la douleur derrière la supériorité intellectuelle, la vulnérabilité sous la complexité psychologique. Cette reconnaissance est dévastatrice parce qu'elle coupe à travers tout le développement émotionnel de l'évitant et les voit comme ils sont vraiment. Quelqu'un qui a appris très tôt qu'être vulnérable était dangereux et a passé sa vie à développer des façons élaborées d'éviter cette vulnérabilité. Le super-empathe ne juge pas cet enfant blessé ou n'essaie pas de le réparer, mais il ne fait pas non plus semblant de ne pas le voir. Il répond avec compassion naturelle et compréhension, ce qui d'une certaine façon semble plus exposant qu'être critiqué ou rejeté. L'évitant réalise que toutes ses défenses émotionnelles sophistiquées sont transparentes pour cette personne. Toute sa complexité soigneusement construite est vue comme de simples autoprotections. Toute sa supériorité émotionnelle adulte est reconnue comme des mécanismes d'adaptation de l'enfance. Cette reconnaissance enlève à l'évitant son sens d'être émotionnellement évolué ou psychologiquement avancé. Il est vu comme quelqu'un qui opère encore à partir d'anciennes blessures, plutôt que quelqu'un qui a transcendé son passé à travers la sophistication émotionnelle. Mais il y a un autre élément qui sape silencieusement la supériorité évitante. Les super-empathes prospèrent indépendamment sans avoir besoin de validation des gens émotionnellement indisponibles. Les évitants sont habitués à être recherchés par des gens qui cherchent la validation externe, essayant de remplir des vides internes ou espérant réparer leurs propres problèmes d'attachement à travers des relations avec des gens émotionnellement challengeants. Ça donne aux évitants un sens d'être précieux et nécessaire. Mais les super-empathes sont déjà entiers. Ils n'ont besoin de personne d'autre pour les compléter, les valider ou leur fournir un sens de valeur. Ils s'engagent dans des relations d'un endroit d'abondance plutôt que de besoin, ce qui signifie qu'ils sont naturellement attirés par la disponibilité mutuelle plutôt que les défis émotionnels. Cette indépendance est menaçante pour l'ego évitant parce qu'elle élimine leur sens d'être nécessaire ou précieux. Ils ne remplissent aucun vide dans la vie de l'empathe. Ils ne fournissent rien d'essentiel que l'empathe ne peut pas se fournir lui-même. Ils ne sont pas vus comme un prix qui vaut la peine de travailler dur pour l'obtenir. L'autosuffisance naturelle du super-empathe révèle que l'indisponibilité émotionnelle de l'évitant n'est pas vraiment si précieuse ou attirante. Leur indépendance n'est pas impressionnante pour quelqu'un qui est déjà indépendant. Leur autosuffisance n'est pas attirante pour quelqu'un qui est déjà autosuffisant.
Ça crée une réalisation inconfortable pour l'évitant que tout son sens de supériorité est basé sur être plus indépendant que des gens qui ne sont pas vraiment indépendants. Quand ils rencontrent quelqu'un qui est genuinement autosuffisant, leur indépendance relative ne semble soudain plus spéciale. Ils sont forcés de confronter la possibilité que leur indisponibilité émotionnelle n'est pas un signe de développement supérieur, c'est juste de l'indisponibilité émotionnelle. Leur indépendance n'est pas une preuve de plus grande force. C'est juste un mécanisme de défense qui semble moins impressionnant à côté d'une vraie autosuffisance. Et finalement, le destructeur d'ego le plus puissant de tous, les super-empathes, offrent un amour inconditionnel tout en maintenant des limites parfaites, ce qui élimine le sens de l'évitant d'être spécialement complexe ou difficile à aimer. Les évitants sont habitués à être dans des relations où les gens soit essaient de les changer, soit acceptent leurs limitations émotionnelles tout en sacrifiant leurs propres besoins. Les deux dynamiques nourrissent l'ego évitant. Soit ils sont vus comme un défi qui vaut la peine d'être pris, soit ils sont vus comme quelqu'un dont les besoins comptent plus que les besoins de leur partenaire. Mais les super-empathes aiment les gens exactement comme ils sont, tout en ne compromettant jamais leur propre bien-être ou limites. Ils n'essaient pas de changer les évitants, mais ils ne permettent pas non plus le comportement évitant qui ne sert pas la connexion mutuelle. Cette combinaison est dévastatrice pour l'ego évitant parce qu'elle élimine à la fois leur sens d'être un défi spécial et leur sens d'être plus important que les besoins de leur partenaire. L'amour de l'empathe ne vient pas avec un agenda pour les changer, mais il ne vient pas non plus avec une volonté d'accepter moins que le respect mutuel et la disponibilité. L'évitant se trouve aimé inconditionnellement, tout en étant simultanément tenu à des standards de relations sains. On ne leur demande pas d'être différents, mais ils ne sont pas non plus habilités à être moins que leur meilleur soi. Cette dynamique révèle à l'évitant que l'amour sain ne les oblige pas à être parfaits, mais n'oblige pas non plus leur partenaire à accepter des miettes émotionnelles. On leur montre à quoi ressemble vraiment l'amour mutuel et sain. Et ce n'est rien comme les dynamiques de pouvoir qu'ils ont l'habitude de créer. La capacité du super-empathe d'aimer pleinement tout en maintenant des limites montre à l'évitant que leur indisponibilité émotionnelle n'est pas une partie nécessaire de l'amour, c'est juste de l'indisponibilité émotionnelle. Leur complexité n'est pas requise pour une connexion profonde, c'est juste un obstacle à celle-ci. Quand les super-empathes rencontrent des évitants, ils créent une dynamique unique qui démantèle silencieusement tout ce dont l'ego de l'évitant dépend. Sans essayer de changer, réparer ou défier l'évitant, ils répondent simplement authentiquement à ce qu'ils voient et ressentent. Cette réponse authentique révèle les masques de l'évitant, dégonfle leur sens de supériorité, reflète leur indisponibilité vers eux et leur montre à quoi ressemble vraiment la vraie disponibilité émotionnelle. Le résultat est un ego qui s'effrite lentement sous le poids d'être vraiment vu et authentiquement aimé. La partie la plus puissante de cette dynamique est qu'elle se passe entièrement sans mots, confrontation ou intention de nuire. Le super-empathe est simplement lui-même, mais sa façon authentique d'être expose tout ce qui est faux sur l'identité soigneusement construite de l'évitant. As-tu remarqué ces signes quand un super-empathe entre dans la vie d'un évitant? Laisse un commentaire sur quel signe te semble le plus familier de tes observations. Si ça t'a aidé à comprendre la dynamique unique entre empathe et évitant, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur les schémas d'attachement et dynamique relationnelle. Merci d'avoir regardé.